Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un élément fondamental en géotechnique, les fondations profondes. Ces fondations se distinguent des fondations superficielles par leur capacité à transmettre les charges d'un ouvrage vers des couches de sol plus profondes, généralement plus résistantes et moins compressibles. Elles mobilisent à la fois la résistance de pointe et le frottement latéral. Elles sont particulièrement utilisées dans les projets d'infrastructures lourdes, tels que les ponts, les bâtiments de grande hauteur ou encore les plateformes industrielles. L'objectif de cette formation est de comprendre leur fonctionnement, leur dimensionnement selon les normes, ainsi que les principales méthodes de calcul et d'exécution. Bon, on commence si on... La question essentielle est: pourquoi ne pas utiliser simplement des fondations superficielles? Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. D'abord, la faible portance des sols en surface, comme les argiles molles ou les remblais. Ensuite, le risque de tassement excessif, incompatible avec la structure. On peut également avoir une nappe phréatique élevée qui complique les travaux. Enfin, certaines structures génèrent des charges très importantes. Dans ces cas, les fondations profondes deviennent la solution la plus fiable pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Il existe plusieurs types de fondations profondes adaptées à différents contextes. Les plus courants sont les pieux, qui peuvent être utilisés dans la majorité des projets. Les micropieux sont utilisés en reprise, en sous-œuvre ou dans les zones difficiles d'accès. Les barrettes sont souvent utilisées pour les grandes structures, notamment en milieu urbain dense. Enfin, les caissons sont employés pour des ouvrages spécifiques comme les ponts ou les structures maritimes. Le choix dépend toujours des contraintes du projet. Les pieux se classent d'abord par mise en œuvre. Pieux battus, pieux forés ou pieux vissés. Ils se distinguent aussi par leur fonctionnement. Pieux de pointe, où la charge est reprise en base, et pieux flottants, où la portance provient surtout du frottement latéral le long du fût. Le dimensionnement des fondations profondes est strictement encadré. La référence principale est l'Eurocode 7, qui traite des aspects géotechniques. L'Eurocode 2 intervient pour le dimensionnement du béton armé. En France, la norme NFP 84-262 est spécifique aux pieux. Ces normes introduisent la notion d'état limite. ELU pour la sécurité, ELS pour le fonctionnement. On travaille avec des coefficients partiels pour garantir un niveau de sécurité élevé. Aucune conception fiable n'est possible sans une bonne reconnaissance du sol. Celle-ci repose sur des investigations telles que les sondages carottés, les essais in situ, comme le pressiomètre, pénétromètre, CPT ou le SPT, ainsi que les essais en laboratoire. Ces études permettent de déterminer les paramètres géotechniques essentiels, notamment la cohésion C, l'angle de frottement F et le module de déformation E. Ces données sont indispensables pour le dimensionnement des fondations. Le fonctionnement d'un pieu repose sur deux mécanismes principaux. La résistance de pointe, qui correspond à l'appui en base, noté QP, et le frottement latéral, qui mobilise les efforts sur toute la surface du pieu, noté QS. Selon le type de sol, l'un ou l'autre peut être dominant. Dans les sols denses, la pointe est prépondérante, alors que dans les sols mous, c'est le frottement qui domine. La résistance de pointe correspond à la capacité du sol à supporter les charges à la base du pieu. Elle dépend principalement de la nature du sol d'assise. Elle est particulièrement élevée dans les sols granulaires, denses ou les roches, où un bon ancrage dans un sol compétent est déterminant. La résistance de pointe QP est calculée comme le produit de la surface de base du pieu AP par la contrainte admissible en pointe QP. Ce paramètre constitue un élément clé dans le dimensionnement des fondations profondes et dépend également des caractéristiques du sol, des dimensions du pieu et de la méthode d'exécution. Le frottement latéral correspond à l'interaction entre le sol et la surface du pieu. Il dépend de plusieurs facteurs, notamment la rugosité du pieu, la nature du sol et la pression latérale. Ce mécanisme est particulièrement prépondérant dans les sols argileux ou compressibles, ainsi que pour les pieux flottants. Le frottement latéral QS est déterminé en intégrant les contraintes de cisaillement le long de la surface du pieu sur toute sa hauteur. Sa mobilisation nécessite une bonne connaissance des propriétés de cisaillement des couches de sol traversées. La capacité portante ultime d'un pieu correspond à la somme de la résistance de pointe et du frottement latéral.
Pour garantir la sécurité, on introduit un coefficient de sécurité, généralement compris entre 2 et 3, afin de tenir compte des incertitudes géotechniques et d'exécution et d'obtenir la capacité portante admissible KDM. Cette valeur, obtenue en divisant la résistance ultime par ce coefficient, doit être supérieure aux charges appliquées par la structure. Il s'agit d'une vérification fondamentale dans tout projet de fondation profonde. Au-delà de la résistance, il est essentiel de contrôler les déformations. Le calcul des tassements prend en compte la déformation du sol sous charge, la compression élastique du pieu, ainsi que l'interaction sol-pieu-structure. Les tassements peuvent ainsi résulter de ces différents mécanismes. Et même si le pieu est stable, un tassement excessif peut entraîner des désordres dans l'ouvrage. Pour les évaluer, on utilise des méthodes empiriques basées sur le retour d'expérience, ainsi que des méthodes numériques, comme les modèles aux éléments finis, permettant une analyse plus fine. Cette vérification est donc essentielle à l'état limite de service, ELS. Dans la pratique, les pieux sont souvent utilisés en groupe, mais leur interaction modifie leur comportement. En effet, les zones de contrainte se chevauchent, ce qui entraîne une réduction de la capacité globale par rapport à la somme des capacités individuelles. Pour tenir compte de ce phénomène, on introduit un coefficient de rendement I, défini comme le rapport entre la capacité du groupe et la somme des capacités des pieux pris individuellement. Cette interaction est particulièrement importante dans le cas des radiers sur pieux. Les pieux battus sont enfoncés par battage. Ils offrent une bonne capacité portante et compactent le sol avec une exécution rapide. En contrepartie, ils génèrent des vibrations et du bruit et peuvent provoquer un refoulement du sol, ce qui limite leur usage en milieu sensible. Les pieux forés sont réalisés en forant le sol, puis en installant les armatures avant de procéder au bétonnage. Ils peuvent être exécutés sous tubage ou à l'aide de bouts bentonitiques. Cette technique présente plusieurs avantages. Elle limite les vibrations, s'adapte au sol dur ou hétérogène et permet la réalisation de pieux de grand diamètre, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux zones urbaines. En contrepartie, leur mise en œuvre nécessite un contrôle rigoureux, notamment en présence d'eau, afin de garantir la qualité et la stabilité du pieu. Les micropieux sont des pieux de petit diamètre, généralement inférieurs à 300 mm. Ils sont utilisés principalement en renforcement ou en reprise en sous-œuvre. Leur mise en œuvre repose sur le forage et l'injection sous pression. Ils sont très efficaces dans les zones difficiles d'accès. Le choix d'une fondation profonde dépend de la nature du sol, du niveau des charges, de l'environnement urbain ou sensible, des contraintes de chantier et de l'aspect économique. L'objectif est de trouver le meilleur compromis entre performance technique et coût global. Deux types de vérification sont nécessaires en géotechnique. À l'état limite ultime, ELU, on vérifie la sécurité vis-à-vis des ruptures du sol et du pieu. À l'état limite de service, ELS, on s'assure du bon fonctionnement de l'ouvrage en contrôlant les tassements, les déplacements horizontaux, les vibrations ainsi que la fissuration du béton. Ces deux approches sont complémentaires et indispensables, car elles garantissent à la fois la sécurité structurelle et le confort d'exploitation. Aujourd'hui, les logiciels jouent un rôle central. Des outils comme Plaxis permettent une modélisation avancée en éléments finis. D'autres logiciels comme Geo5 ou Foxta sont utilisés pour des calculs plus classiques. Ils permettent d'optimiser le dimensionnement et de gagner en précision. Après avoir vu les principaux logiciels utilisés pour le dimensionnement des fondations profondes, il est important de comprendre leur fonctionnement. La plupart de ces outils reposent sur des méthodes numériques avancées, comme la méthode des éléments finis, qui permet de modéliser l'interaction entre le sol et la structure. Nous allons maintenant présenter les principes de cette approche et son application en géotechnique. La méthode des éléments finis permet de simuler de manière réaliste le comportement du système sol-structure. Dans cette approche, le modèle s'est construit en définissant plusieurs éléments essentiels: la géométrie du sol et du pieu, les conditions aux limites, les interactions sol-structure, notamment le frottement à l'interface. Il est également nécessaire de choisir une loi de comportement adaptée pour le sol, par exemple un modèle élastique, élastoplastique comme le modèle de Moore-Coulomb. Le modèle repose sur un certain nombre de paramètres géotechniques tels que le module de déformation E, la cohésion C, l'angle de frottement F et, le cas échéant, les paramètres de déformation non linéaires.
Une fois le modèle établi, on applique les chargements, puis on analyse les résultats, notamment les contraintes, notamment les déplacements et la répartition des efforts le long du pieu. Cette approche permet d'obtenir une analyse fine du comportement et constitue aujourd'hui un outil incontournable pour le dimensionnement des ouvrages géotechniques complexes. Pour conclure, les fondations profondes constituent un élément clé de la géotechnique moderne, permettant de transférer les charges vers des couches de sol plus résistantes. Leur conception repose sur une bonne connaissance du sol, le respect des normes et une analyse rigoureuse, ainsi qu'un choix adapté du type de pieu. Grâce à l'évolution des outils numériques, les méthodes de calcul offrent aujourd'hui des analyses de plus en plus précises, garantissant à la fois sécurité et optimisation économique. Cependant, l'expertise de l'ingénieur reste essentielle pour prendre les décisions les plus pertinentes.